Alors bonjour, aujourd'hui on va parler de la gamelle M52 de l'armée française. Alors c'est une gamelle qu'on rêvait un peu d'avoir il y a 20 ans, qu'on avait un peu du mal à trouver hors armée française parce qu'elle était encore en dotation. Parce que bon, vraiment elle est super, hein. C'est vrai que c'est une gamelle qui est extrêmement compacte, qui a un format vraiment parfait pour être glissé dans un sac à dos. Elle a en plus, en termes de particularité, d'offrir deux casseroles de cuisson, ce qui offre un certain nombre d'avantages qu'on va présenter. Alors, cette gamelle, elle est appelée M52. Pourquoi? Parce qu'elle a été mise en dotation de l'armée française à partir de 1952. Donc c'est le terme M52 qui allait avec la gourde qui est derrière, d'ailleurs. Donc cette gamelle a été utilisée entre 1952 et les années 2010, la fin des années 2010 à peu près. Aujourd'hui, elle est remplacée dans l'armée française par une gamelle en inox avec un revêtement Tefal. Voilà, celle-ci est en aluminium. Alors, l'intérêt de cette gamelle, bien sûr, c'est que elle a été utilisée pendant une cinquantaine d'années, elle a été produite en très grand nombre, et comme en plus, actuellement, elle est en cours de remplacement dans l'armée française, vous la trouvez en surplus militaire pour une bouchée de pain. Alors c'est une gamelle, faut savoir, elle coûte à peu près 12 euros. Frais de port compris sur eBay, donc là c'est imbattable. Alors elle a un gros avantage bien sûr, c'est que d'abord elle est très légère. C'est ce qu'on va voir. Voilà. 551 grammes. Voilà, c'est une gamelle qui est très légère. Elle a un gros avantage aussi, c'est en termes de format. Alors bon, déjà, elle a des très bonnes poignées, très solides, très fiables. Ça, c'est important, parce que parfois, vous avez des poignées dans une sorte de fil de fer, et bon, ça ne tient pas. Donc, vous avez une première gamelle qui fait 3/4 de litre. Une deuxième, avec une poignée toujours aussi solide, qui fait 2/3 de litre. Et un plat de service qui en plus fait couvercle à la petite gamelle. Alors la gamelle armée française, elle a cette grande particularité, c'est qu'elle offre 2 casseroles de cuisson. Ça peut paraître être un petit détail, mais quand vous êtes en sortie, vous allez être amené à la fois à faire de l'alimentaire, et à la fois éventuellement à faire chauffer de l'eau pour faire du thé, du café, etc. Et donc c'est une des rares gamelles à offrir vraiment 2 vrais plats de cuisson avec une solide poignée, très efficace. Elle a un format qui est carré, rectangulaire, très compact. Donc vous pouvez utiliser les angles en tant que bec verseur pour verser dans un plat et autres. Alors celle-ci... Voilà, celle-ci c'est une manufacture de métal de Tournus de 1985. Voilà, alors... c'est vrai qu'aujourd'hui, un peu, comme je le disais dans une autre vidéo, une psychose sur l'utilisation de l'aluminium en cuisson. Alors il faut savoir que cette gamelle de l'armée, si elle était en inox, elle serait beaucoup plus lourde. Donc vous ne pourriez pas avoir deux casseroles, ce serait pas possible. Ou alors vous auriez une gamelle qui approcherait le double de poids, parce que l'inox est beaucoup plus lourd que l'aluminium. Alors, selon les dernières recherches, effectivement, l'aluminium a tendance à passer dans l'alimentation. Après, moi, je suis pas dans une profession médicale, donc je peux pas m'avancer sur le sujet. De ce que j'ai lu, il faut atteindre quand même, il faut dépasser 1 mg d'aluminium par kilo et par jour pour dépasser le seuil tolérable. Donc bon, ça fait quand même, vous voyez, pour un homme de 90 kg, ça ferait 90 mg d'aluminium par jour. Donc pour l'atteindre sur une gamelle qui sert qu'en sortie, c'est-à-dire de manière occasionnelle, bon, faut déjà l'atteindre, quoi. Hein. Voilà, après chacun reste seul juge, hein, mais c'est sûr que bon, l'intérêt de cette gamelle, c'est qu'elle a été produite en très grand nombre, et comme l'armée française la remplace actuellement, elle est disponible en masse. Elle coûte rien, elle est légère. Vraiment, si c'est pour faire de la grande randonnée, du bushcraft, etc., ça reste une très bonne option. Voilà. Si vous avez la possibilité de rechercher des gamelles en inox, vous allez voir que toute armée confondue, elles sont disponibles de manière beaucoup plus rare, parce qu'elles sont en dotation actuellement, et elles sont surtout aussi beaucoup plus chères et beaucoup plus lourdes. Donc bon, c'est une question de point de vue.
Alors, l'autre intérêt de cette gamelle armée française, c'est que vous pouvez n'emporter que... Si vous cherchez à gagner du poids, vous ne pouvez emporter qu'une seule casserole, finalement. Vous pouvez cuire et manger dedans. Et là, en termes de poids, on est imbattable. Hein. Alors, on va peser. Vous voyez, si vous emmenez uniquement la casserole principale, on est à 215 grammes, 216. Donc, vous voyez, dans votre sac, si vous faites du trek... vous voyez, 216 grammes, c'est rien du tout. Si vous prenez la plus petite des deux, on va mettre ça comme ça, 182 grammes, vous voyez, c'est très léger. Et si vous emmenez uniquement le plat de service, 158 grammes. Alors l'intérêt de cette popote, éventuellement, c'est qu'on peut se la partager, finalement. Si vous partez faire un trek sur plusieurs jours, on peut très bien envisager que vous emmenez une des gamelles, le collègue en emmène une autre, un autre peut emmener le plat de service, et donc en termes de poids dans votre sac, c'est absolument négligeable. Donc cette gamelle, comme je vous le disais, elle a aussi un gros avantage, voilà, elle a des vrais poignets solides, ça brinque-balle pas. Si vous devez faire là une cuisson sur divers types de brûleurs, vous allez voir, c'est super pratique. Parce que parfois, on a des gamelles type armée anglaise avec une sorte de gros fil de fer, mais qui a tendance à se déformer, à se tordre. Là, ici, c'est vrai qu'on voit qu'elle était inspirée de la gamelle américaine de la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire avec vraiment une poignée qui est solide, qui est tangible. Voilà, en tout état de cause, on ne peut que vous conseiller cette gamelle. Elle est d'une très grande robustesse. C'est dommage qu'elle n'existe pas en aluminium. En inox plutôt. Ce qui aurait été vraiment, vraiment super. Mais bon, après, je pense qu'en termes de poids... Voilà. En termes de sortie, vous avez un crochet, etc. Dites-vous bien que ça reste une très bonne option à un prix qui est dérisoire. Parce que le matériel de randonnée, de grande randonnée, il est très coûteux. Et voilà, c'est vrai qu'on pourrait parler aussi, de tout ce qu'on trouve actuellement. Alors pourquoi s'intéresser à du matériel militaire plutôt que du matériel de randonnée? Bah, c'est un problème de qualité. Aujourd'hui, même si vous trouvez des gamelles de randonnée en titane, faut savoir que voilà, c'est du titane qui n'est pas forcément d'un très haut niveau de qualité. Vous avez des gamelles qui se déforment, etc., qui sont très chères. Donc voilà, l'utilisation est assez discutable. Vous avez aussi des gamelles d'inox que vous trouvez en magasin de randonnée. Alors c'est pareil, elles sont pas toujours d'un format très pertinent. Ou vous avez un format assez rond qui prend de la place dans le sac. Voilà, tandis que là, vous avez vraiment quelque chose qui est compact, qui a été bien conçu, bien pensé, qui coûte rien. Donc voilà, c'est une sérieuse option pour vos sorties. Voilà, n'hésitez pas à commenter sur cette gamelle et si vous en connaissez d'autres, effectivement. Et à la prochaine!